Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Le premier-né, le sexe masculin, sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée de glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, devenue veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Cette fête de la présentation du Seigneur au Temple a déjà été appelée ici purification de Marie. Non pas que Marie avait besoin d'être purifiée, puisqu'elle était la toute pure, mais par humilité et par obéissance, elle acceptait de se conformer à la loi juive. De même, son enfant allait être circoncis, toujours selon les dispositions de la vie et des coutumes qui venaient et d'Abraham et de Moïse. Cet enfant, donc, sera offert en tant que premier-né masculin. Cela venait aussi de Moïse, du jour de l'Exode, où ils ont fui. Et c'était un mémorial. Et offrir le premier-né était pour Jésus, puisqu'il était ce premier-né. Malheureusement, certaines personnes, certains protestants fondamentalistes vont mal comprendre ce sens du premier-né lié à l'Exode. Ils vont croire que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants, puisque Jésus est le premier-né, donc il a eu d'autres enfants. Mais quelle logique invraisemblable! Il faut se mettre dans la compréhension de l'importance d'offrir le premier-né, qu'il y ait d'autres enfants ou non. Jésus est ici le premier-né, et non seulement le premier-né, mais le Fils unique. Et le Fils unique a quelque chose d'important ici. Pensons à Isaac. Isaac qui était ce Fils unique que Dieu a demandé à Abraham d'offrir en prémisse de l'offrande par excellence du Fils unique Jésus-Christ qui allait être offert au Père. Cette offrande du Fils unique vaut notre salut. Sur la croix,
Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu Satan. Dans le film La Passion du Christ, nous avons cette scène impressionnante. Alors que Jésus meurt, qu'il rend son souffle, nous voyons le diable aspirer vers l'enfer. Jésus est appelé aussi lumière des nations. On voit donc qu'il est le Messie non pas seulement des Juifs, non seulement la gloire d'Israël, mais lumière qui se révèle aux nations. Car les nations, depuis le premier homme et la première femme, sont dans le péché, sont dans l'obscurité des ténèbres. Il fallait que vienne Jésus pour nous amener à reconnaître que sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. Dans la flamme d'amour, nous avons entendu deux belles méditations. Je vous lis celle du 5e mystère joyeux. Et moi, le splendide rayon de l'aurore, j'aveuglerai Satan. Je vais libérer ce monde enténébré par la haine et contaminé par la lave sulfureuse et fumante de Satan, avec comme conséquence que l'air qui donnait la vie aux âmes est devenu étouffant et meurtrier. Aucun moribond ne doit se damner. Ma flamme d'amour commence déjà à s'allumer. Nous voyons comment Marie est associée à l'œuvre de rédemption, comment elle s'associe elle-même à l'œuvre de rédemption, parce que la mère ne peut être séparée du Fils. L'autre méditation du 4e mystère joyeux. Ma flamme d'amour est devenue si incandescente, ma petite, que c'est non seulement sa lumière, mais aussi sa chaleur. Je veux répandre sur vous avec toute sa force. Ma flamme d'amour est si grande que je ne peux la retenir plus longtemps en dedans de moi. Avec une force explosive, elle bondit vers vous. Mon amour qui se répand fera éclater la haine satanique qui contamine le monde, afin que le plus grand nombre d'âmes se sauvent de la damnation. Je l'affirme, il n'y a jamais rien eu encore de semblable. C'est mon plus grand miracle que je fais maintenant avec vous. Alors, c'est en 1962 que la Vierge parlait ici et annonçant qu'il y aura le combat contre Satan. Mais Dieu, mystérieusement, donne encore à Satan la possibilité de faire des progrès. Depuis les années 60, ce qui est arrivé dans les années 60, c'était le début des drogues que les jeunes s'achetaient facilement. Puis il y a ensuite, en 1971, aux États-Unis, la déclaration que l'avortement était permis par la Cour suprême. Puis, dans les dernières années, une autre avancée de Satan, c'est la possibilité de s'euthanasier soi-même en faisant la demande, propagation du suicide, le changement de sexe qu'on enseigne aux enfants à l'école primaire. Ça ne vient pas de Dieu, c'est ce que je veux dire tout de suite. Dieu nous demande de nous accepter tel qu'il nous a créés. Ou encore la glorification des unions homosexuelles. Est-ce que c'est un pas? Est-ce que ça vient de Dieu? Malheureusement, c'est un pas que fait Satan pour des raisons que nous ne connaissons pas. Là, je vais vous dire tout de suite, je ne juge personne. On m'a déjà accusé comme ça d'avoir jugé. Je ne juge personne. J'aime tout le monde. Mais la vérité doit être dite. Le chrétien doit demeurer le sel. Le chrétien doit demeurer la lumière. Il ne doit pas avoir peur de dire ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Souvenez-vous de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu seul qui peut déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, chers frères et sœurs, demandons à Marie Immaculée, dans sa flamme d'amour, de venir à notre secours pour faire éclater la lumière de son Fils et nous apporter la rédemption par la miséricorde.
Et pour cela, nous devons nous reconnaître pécheurs. Si nous ne reconnaissons pas pécheurs, c'est que nous n'avons pas besoin de sauveur. Nous sommes tous pécheurs. Voilà la clé de notre réponse à la venue de Jésus, qui se présente à nous aujourd'hui, qui nous demande de nous présenter à lui, afin que nous puissions, avec Marie, reconnaître l'œuvre immense de la rédemption qui s'opère aujourd'hui, malgré tous les obstacles.